Mes amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très particulière parce que je m'entraîne avec un monstre, un IFBB Pro Main Physique, Jesse qui est ici à côté de moi et qui va se présenter à vous pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors salut à tous, moi c'est Jesse Lewis sur Instagram, IFBB Pro en Main Physique. Et aujourd'hui Stéphane m'a fait le plaisir de m'inviter pour cette séance que nous allons partager ensemble. Moi, ça me fait très plaisir qu'on s'entraîne aujourd'hui ensemble parce que je me souviens à l'époque, on était déjà dans la même salle et on a commencé le bodybuilding presque en même temps. C'est ça. Non, en même temps en fait, parce qu'on a fait à l'époque Musclemania ensemble, la même année. C'est vrai, en 2017. Et là aujourd'hui, je me suis dit que ce serait finalement intéressant de venir partager autour d'un entraînement notre vision de bodybuilding, notre progression. Jesse est en préparation, donc aujourd'hui, moi je vais te suivre pour pas casser ta routine parce que tu es très proche de l'échéance. C'est ça. Tu as combien de semaines? Là, la compétition elle est dans 5 semaines et elle aura lieu à Lisbonne, au même endroit où j'ai décroché ma carte professionnelle l'année dernière. Aujourd'hui, on fait les épaules et je vais suivre ton entraînement de A à Z. En plus, Main Physique, épaules, tu connais. Vas-y doucement avec moi. On kiffe ça, on kiffe ça. Explique-nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Ok, alors là, premier exercice, presse à épaules. On va faire 6 séries en tout avec 2 techniques d'intensification différentes. Alors la première technique, j'appelle ça un dead set. C'est-à-dire on va faire 8 répétitions relativement lourdes, on va décharger de moitié et après on va faire 20 répétitions. Ça c'est la première technique d'intensification, on fait 3 séries comme ça. Et la deuxième technique d'intensification, on va la faire en isométrie. C'est-à-dire on va faire 5 répétitions, on va bloquer 10 secondes, 5 répétitions de nouveau, on rebloque 10 secondes et on refait 5 répétitions derrière. Pareil, on fait 3 séries et là on va bien pumper. Ouais, c'est un gros volume. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Super. Combien de répétitions là? 20. Okay. Allez, 20 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Meilleure une petite. 12, 13, 14. Allez, 16, 17, 18, 19 et 20. Super. Putain. Commande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7 et 8. Ouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore. 1, 2, 3, encore. 4, 5, allez, c'est bien. 6, 7, 8, très bien. T'es à combien de semaines de sèche actuellement? Semaine de sèche en tout. Ouais. J'ai commencé à 14 weeks out, c'est-à-dire que je suis déjà à 9 semaines. Ouais. Donc de toute façon en pro c'est ce qu'il faut, hein, si tu veux t'écorcher. Faire des prépas de 8 semaines ça suffit plus du tout. Hein. Après, je suis pas forcément de cette école-là, ça dépend de chacun, mais c'est vrai que plus tu avances, plus la difficulté s'accrue et forcément tu es obligé de faire toujours plus. C'est ça. Forcément. Après voilà, on cherche vraiment densité, la rondeur au max, tu vois. Parce que le problème quand tu fais des sèches de 8 semaines, tu vas descendre relativement bas en calories assez vite pour justement perdre le surplus de fat et d'eau. Du coup, tu perds un peu de volume. C'est ce qui m'est arrivé l'année dernière déjà. Du coup, pour éviter de répéter la même erreur, j'ai préféré partir sur 14 semaines de sèche et ça va être mieux, je pense. De toute façon, entre les prépas, tu apprends à comprendre ton physique, à comprendre son adaptation par rapport aux différentes sèches que tu fais. Et de toute façon, selon ton métabolisme, parce qu'il y a des gens qui vont sécher plus rapidement que d'autres, C'est sûr. tu vas adapter les choses. C'est ça. Par exemple, je suis en prise de masse, je reste relativement propre pour une prise de masse. Si je devais faire une sèche prochainement, je n'aurais pas besoin de faire jusqu'à 14 semaines de sèche. Mais il se pourrait que pour atteindre le poids nécessaire pour monter sur scène, tu es obligé parfois d'aller un peu plus loin. C'est quoi le poids que tu dois atteindre toi sur scène? Sur ma catégorie, je dois faire maximum 94 kg. Par rapport à ma taille, je dois faire 94 kg.
Et je suis déjà à 112 kg en sèche, en prise de masse, pardon. Prise de masse, 112 kg. La différence, elle est quand même assez énorme. Tu vas devoir tirer quasiment 20 kg, ouais. Sachant que tu es propre, tu vas peut-être devoir taper justement dans la masse maigre. Allez, troisième série. Allez, agressif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Les 9, vas-y, jusqu'à 10. Allez. Ok, super. Allez, les 20. Les 20. On y va. 1, monte plus haut. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, encore. 17, 18, allez, 19 et 20. Oh putain. Allez, j'en veux 20. J'en veux 20. C'est maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien. 6, 7, 3, 4, 5, 6, c'est bien. Allez, 7, allez, 1, 2, 3, 4, dernière. Donc là, on va passer à la deuxième technique d'intensification, toujours sur le même exercice. On va passer en isométrie. Donc on va faire 5 répétitions normales. On va bloquer pendant 10 secondes là-haut. 5 répétitions de nouveau. On rebloque 10 secondes et 5 répétitions encore. Ah là, tu veux me tuer là. Ça va pumper fort. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. 1, 2, 3, 4. Let's go. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4. Encore. Et 5. Si j'ai bien compris, maintenant, on passe aux élévations latérales. C'est ça, deuxième exercice du coup, élévation latérale en drop set. On va faire 10 répétitions lourdes, 10 répétitions avec une charge moyenne et 10 répétitions légères. Donc là, on va vraiment chercher congestion maximale. Ça va pumper de ouf là. Donc pour la première série lourde, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'ils font beaucoup les Américains, c'est qu'ils mettent une charge relativement très lourde, genre un 30 kg, etc. Aux élévations latérales? Élévation latérale, mais avec un demi-mouvement en fait. Ok. Donc ça, c'est sur la première. Sur la deuxième, après, on va bien décharger. Là, on va faire vraiment des exécutions complètes. Mais vraiment, la première, ce que j'aime faire, et ce qui marche bien en tout cas sur moi, c'est vraiment la première très lourde. Tu vois, c'est haltère de 30. Mais vraiment, de toute façon, tu ne pourras pas faire une amplitude complète, c'est impossible. Vraiment chercher la partie demi-basse en fait, tu vois. Et... Et... 3, 4, 5, 10. Et super. Allez. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10. Je ne vais pas prendre exemple sur les Américains, moi. Donc je vais faire des séries avec une charge plus modeste, 20. Parce que j'ai remarqué quand tu faisais tes séries à 30, tu avais une surcompensation pour lever la charge. Moi qui ai envie de privilégier vraiment la construction de mes épaules, parce que chez toi, c'est un point fort. Ça veut dire que, à l'instar de mes bras, même si tu n'as pas la meilleure concentration dessus, tu vas quand même progresser. Moi, je ne peux pas me permettre de faire ça pour les épaules. Je suis obligé d'avoir l'exécution la plus
propre possible et m'assurer d'engager principalement que les épaules sans surcompenser derrière. Donc je reste sur une charge plus modeste, meilleure amplitude, mais 20 kg c'est quand même lourd pour les épaules. C'est déjà une très très bonne charge. C'est Deux lourd. élévations latérales avec un mouvement parfait, c'est déjà une excellente charge. 10 répétitions, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 7, c'est bien. 8, 9 et 10. Ok. Allez, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, dernière. Allez, Come on, c'est la dernière. 1 et 2, 3, 4, 7, 8, 9 et 10. les élévations latérales, c'est un des seuls mouvements que je ne peux pas exécuter si je ne me regarde pas dans la glace. Impossible. J'ai l'impression que quand je l'ai fait sans me regarder l'exécuter, je n'arrive pas à situer mon corps dans l'espace. C'est marrant, mais moi ça me fait pareil, mais avec tous les exercices en haltère, tu vois. Ah bon? Ouais, par exemple les biceps. 1, 2, 3, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Allez, 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 allez. Allez, allez, 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. Allez, c'est parti. 1 et 2, 3, 4, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. 1, 3, 4, 5, 9 et 10. T'as vu toi aussi à la fin, C'est normal. petit Ça devient balancier. difficile. Ouais, Du coup, tu mets un petit coup pour t'aider à monter la charge. c'est ça. Donc là, on va passer sur l'exercice suivant. Élévation latérale à la poulie basse. Donc comme sur le premier exercice tout à l'heure, sur la presse à épaules, on va le faire avec la même technique, c'est-à-dire 5 répétitions, 10 secondes en isométrie, 5 répétitions, 10 secondes en isométrie et de nouveau 5 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4 et 5. 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, commande. 2, 3, 4 et 5. 3, 4 et 5. On est arrivé au terme de cet entraînement. Je te mens pas, je suis un peu fatigué. J'étais déjà beaucoup diminué avant de commencer l'entraînement. Ouais, j'ai vu ça. Et là, ce gros volume, plutôt axé entraînement sèche, hein, Carrément. Ouais. il diffère beaucoup de ce que je fais en prise de masse parce que moi, mon objectif, c'est pas de dépenser beaucoup d'énergie. Au contraire, c'est d'en conserver le plus possible. Et là, tu es dans un paradigme complètement différent. C'est ça. En fait, j'explique un peu aussi les choses. Pourquoi un tel volume? Parce que moi, je ne fais pas de cardio actuellement. Tu vois. Donc, mon préparateur a plutôt décidé de me faire un gros volume d'entraînement, des séances relativement longues où on fait beaucoup de techniques d'intensification comme on a pu faire. Vraiment pour que la séance, ça serve de muscu, mais en même temps de cardio à la fois, tu vois. Ouais. Je ne sais pas si toi ou les autres seront d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que plus on avance dans le domaine du bodybuilding professionnel, et même amateur maintenant, plus on se rend compte qu'il y a finalement que très peu de différence entre les mains physiques et les classiques physiques.
on a des men physiques aujourd'hui qui ressemblent plus à des classiques que des men physiques qu'il y a 10 ans en arrière, par exemple. C'est sûr, même 5-6 ans en arrière, il n'y avait rien à voir les men's physiques. Maintenant, les gars, on monte quasiment avec 95-100 kilos sur scène. Tu vois, par rapport au poids de corps, on est en moyenne pour passer d'amateur à professionnel. Si tu ne fais pas plus 10 kilos par rapport à ta taille, c'est mort. Oui, surtout que vous n'avez pas de limite de poids, c'est important de le dire. En classique physique, on est un peu limité par notre sorte de bridge qu'on te met, un ratio que tu ne dois pas dépasser. Par exemple, moi, je ne dois pas faire plus de 94 kg sec sur scène, alors que toi, tu n'as pas de limite. C'est ça. Après, il n'y a pas de limite. Donc, des fois, tu as des men's physiques en amateur, parce qu'en pro, ils ne passent pas pro, justement, c'est des buffs. Il y a des mecs, l'année dernière, quand j'ai eu ma carte pro, il y a des gars, ils faisaient facilement 100-105 kilos, 10 kilos de plus que ce que je faisais, tu vois. Mais ils ne sont pas esthétiques. Et tu vois, le men's physique, même si au niveau du buste, on est épais, il faut quand même que ça reste dans les critères, tu vois, la belle ligne, etc. Les gars qui font 105 kilos, 110 kilos sur scène en men's physique, ils n'ont pas de ligne, ils ont des tailles épaisses. Tu vois, c'est trop gros, c'est pas esthétique, c'est pas du men's physique en fait, tu vois. C'est vrai qu'il faut des prédispositions pour cette catégorie. Il faut des clavicules larges, il faut des belles épaules, il faut une taille fine. Mais au-delà de ça, malgré tout ce que tu viens de citer, je trouve quand même que même quand on a des personnes comme toi qui remplissent ces critères de l'esthétisme qu'on attend d'un men's physique, je trouve que là, ton physique et le mien, il n'y a quasiment rien qui nous diffère. Peut-être que les jambes, c'est la nature du classique, évidemment. Mais là, comme ça, pour moi, tu penches plus vers le classique que vers le men's physique. Après, c'est vraiment le nouveau men's, tu vois. C'est là vraiment aux États-Unis depuis 2017-2018, surtout depuis 2018, depuis qu'Hendrickson il a pris le titre pour la première fois, tu vois qu'il a développé une autre sorte de men's physique, tu vois. C'est vraiment le men's classique, on peut appeler ça, tu vois. Limite, comme tu dis, il n'y a pas énormément de différence. Aucune. Enfin, quasiment. Tu vois, c'est vraiment... Ouais, c'est vrai, les gars, ils sont durs, ils sont ronds, tu vois. Ils sont denses. Et j'irais même plus loin en disant que maintenant, les classiques d'aujourd'hui vont plus tendre vers le body, 212 plutôt, que le classique qu'on a connu à l'âge d'or, par exemple. C'est ça. Quand je regarde Chris Bumstead aujourd'hui, je me dis que le gars, il n'a plus rien d'un classique. Après, honnêtement. Moi, je trouve que Bumstead, tu regardes par rapport au physique d'une personne que tu aimes très bien, par exemple de Serge Nubret ou d'Arnold Schwarzenegger, tu vois, ça se rapproche quand même un peu. Tu vois. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Maintenant, ils sont plus durs qu'avant. Avant, ils étaient plus soft. Mais au niveau de la masse, Arnold et Bumstead, ils ne sont pas énormément différents. Non, il y a une énorme différence. Il y a au une niveau de la énorme masse, différence. je suis pas d'accord. Non, il y a une énorme différence entre le avant et maintenant. Avant, il n'y avait pas une course à la masse, il n'y avait pas une course au toujours plus gros, toujours plus rond. On avait d'abord une sensibilité particulière pour la ligne, la beauté du physique avant tout. Effectivement, les mecs étaient très gros, ça, il ne faut pas le nier. Mais je trouve qu'aujourd'hui, les physiques qu'on a, ça n'a plus rien à voir. Si tu regardes les bodies de l'âge d'or, c'est à la limite les 212 d'aujourd'hui, voire des men's physiques, voire des classiques physiques. Et quand tu regardes les bodies d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les bodies d'aujourd'hui. Attends, tu parlais des bodies ou des classiques là? Si on fait un mélange de tout, si on regarde bien classiques et les classiques d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Les classiques d'avant, c'est limite des men's physiques. Les bodies d'avant, c'est... Après, tu appelles ça quoi, les classiques d'avant? Parce que les classiques d'avant, c'est Serge Nubret, c'est Arnold Schwarzenegger. Ça, c'était les bodies. Mais je les compare plus à des classiques aujourd'hui. Parce que si tu regardes proportionnellement par rapport à la masse, la taille et les critères de manière générale qu'on impose au physique d'aujourd'hui, tu ne peux que les comparer aux classiques. Ah oui, c'est sûr. C'est impossible que tu prends un body de l'âge d'or et tu le mettes à un body d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Les bodies d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ils sont hors normes. Donc voilà, je trouve que de manière générale, de toute façon, ces catégories-là, que ce soit classique ou men's physique, de base, elles ont été créées justement pour se rapprocher des physiques d'à l'époque. Parce qu'en voyant très bien que dans les années 90-2000, le body, ça a pris un tournant. Tu vois, les gars à l'époque de Levron, etc., à partir de cette époque-là, ça a pris un tournant, tu vois, cette catégorie open. En tout cas, merci Jess de nous avoir accordé du temps. Merci à toi surtout de m'avoir invité à avoir tourné cette vidéo, ça fait un plaisir. Et surtout, nous, on te souhaite bonne chance pour ta compétition. Et allez le suivre sur Instagram, donnez-lui de la force, encouragez-le pour sa prochaine compétition.